Elle est avec nous Adrien Quinet, donc le capitaine de Vesoul. Adrien, une défaite logique, hein. Aujourd'hui Val-de-Grès était bien supérieur, vous avez fait pourtant une bonne entame de match. Ouais, c'est vrai que on était parti en fait avec 3 buts d'avance et on s'était dit que voilà, essayer de garder cet écart jusqu'à la mi-temps au moins pour jouer quoi. Et puis à la mi-temps il y a match nul, donc on a perdu ces 3 buts d'avance et puis deuxième mi-temps, assez logiquement on s'effondre un peu physiquement. Un peu de mésentente en défense et puis voilà quoi, on prend un petit peu le large derrière quoi. Et logiquement on revient un petit peu sur la fin parce que l'équipe adverse baisse un peu les bras. Mais voilà quoi, bon match quand même, on est assez content. Voilà. Alors saison terminée maintenant, côté Vesoulien, on va devoir votre coéquipier Jérémy Astier qui s'en va là, au bout de 15 ans, assez ému d'ailleurs. C'est quoi l'avenir maintenant de Vesoul? Enfin reconstruire avec des jeunes certainement? Ouais, il y a des pistes pour recruter un petit peu sur la base arrière et puis c'est vrai, on va repartir avec des jeunes et moins de 18 qui arrivent aussi. Voilà, donc on va se retrouver en pleine forme pour la saison prochaine et puis en espérant jouer le haut de tableau cette fois-ci pour la saison prochaine. Merci Adrien. Voilà, merci. Avec nous Jérémy Astier. Jérémy, c'était vos derniers matchs sous les couleurs vesouliennes parce que vous avez signé à Lure. Forcément un peu de déception d'avoir perdu cette finale, vous auriez certainement voulu l'emporter pour vos coéquipiers, non? Ouais. Ça aurait été bien de partir sur une bonne note. Après voilà, on est déçus mais on s'est battu. On a essayé de faire le mieux possible. Voilà, je voulais sortir correctement. C'est un peu raté mais c'est pas grave. On sent beaucoup d'émotions là. Combien d'années à Vesoul? 15 ans. 15 ans, ouais. C'est une page qui se tourne là, direction Lure. Ouais. J'espère que ça va aller, ça se passera bien. Puis voilà, on se retrouve l'année prochaine, on se continuera à se voir. Donc, je pars pas totalement. Merci Jérémy. Elle est avec nous Yann Burand, donc le capitaine de cette équipe de Val-de-Grès. Yann, la saison se termine bien pour vous, pour une première saison à N2, 4e en championnat, une victoire en Coupe de Haute-Saône, une belle saison pour Val-de-Grès. Hein. Oui, on a commencé la saison, on avait un gros effectif. Et, au fur et à mesure, on a eu des arrêts, des blessés pendant la saison. Malgré ça, on a su s'en sortir, on est resté assidus. Je pense que oui, on s'en sort très bien avec une 4e place cette année. Et donc cette finale de Coupe de Haute-Saône, remportée à domicile devant 400-500 personnes, il y a toujours une grosse ambiance, c'est dire. Oui, c'est Val-de-Grès, c'est toujours 400-500 personnes dans les tribunes, ils sont tout le temps derrière nous. En plus, c'est une nouveauté pour ce club, c'est la N2 et les gens ont envie de voir ce que ça donne. De plus, aujourd'hui, Coupe de Haute-Saône, c'était contre Vesoul, c'est un peu le derby toujours, donc c'est toujours intéressant de jouer contre. C'est les rôles qui s'inversent aussi, Vesoul N2, Val-de-Grès était souvent derrière Vesoul et maintenant c'est l'inverse. Oui, c'est comme ça. Après, peut-être que ça changera un jour. J'espère qu'ils vont monter sur N2 qu'on puisse se rencontrer l'année prochaine ou l'année après. Merci Yann. Alors, avec nous Karim El Mawad, le coach donc de Val-de-Grès. Karim, une victoire ici en finale de Coupe de Haute-Saône. Une belle année pour Val-de-Grès, 4e en championnat. Et puis cette victoire en finale à domicile. Donc il va falloir confirmer maintenant la saison prochaine. En général, c'est le plus dur. Hein. On va pouvoir enchaîner les saisons avec Bon, c'est pas que j'ai pas de doute, on garde la majorité des joueurs, on va essayer de recruter 2, 3, 4 joueurs au maximum et pour continuer un petit peu dans l'avancée. Donc il n'y aura pas une grande révolution. Et pour le match de ce soir, c'est un peu aussi une façon à nous de remercier le public et les gens du club qui nous ont accompagnés tout au long de la saison. Donc on avait à cœur de gagner et je pense que le spectacle y était. Voilà. Mais on a sa place dans le Val-de-Grès, 400-500 personnes à chaque match, il y a un vrai engouement derrière votre club, on le sent. Oui, c'est vrai que cette année on a joué avec quasiment les gradins pleins, quasiment tous les matchs. Des fois, il y a des moments où on arrivait et puis il n'y avait personne, on se disait ce soir ça va être calme. Et 5 minutes avant le début du match, les gens arrivent. Je pense que c'est devenu un peu une sortie de famille familiale aussi. Pouvoir attirer les gens comme ça veut dire aussi que le handball reste un sport attrayant. Et voilà, pas de chichi, rien. C'est un peu bon enfant. Les gens sont contents, ressortent contents. Donc, voilà.
vous avez un comité qui vit bien, qui est très étoffé, puisqu'ils sont plus de 20. Un bon groupe de copains en équipe 1, de la formation, beaucoup de bénévoles. C'est vrai que c'est un club très très dynamique. Oui, et puis c'est un club qui essaye aussi à un moment donné de passer un cap. Passer un cap, c'est aussi à un moment donné pouvoir professionnaliser. Alors quand on dit professionnaliser, on ne parle pas obligatoirement de joueurs, parce qu'avant de professionnaliser les joueurs, il faut, je pense, professionnaliser le bureau. C'est ce qu'on essaye de faire ici, c'est ce qu'essaie de faire le président, Jean Populus. Et voilà, après on verra ce que ça va donner. Pour le moment, balistiquement, ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison pour que les choses aillent autrement. Pour les professionnalisations, justement, le fait que vous aviez été maintenu cette semaine, je crois, est preuve que justement le club de Jean Populus a vraiment envie de se structurer. Maintenu cette semaine, non, il n'y a jamais eu de... Enfin, reconduit du moins, il n'y a pas... Oui, non, j'ai juste signé ma licence parce que j'avais oublié de la signer pour la saison prochaine. Mais non, il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais été question que je quitte le club, donc... je pense que le club a envie de garder cette continuité qui fait qu'à un moment donné, on pourra égaler les grandes équipes qu'il y a tout autour. Même si c'est une petite ville. Merci Karim. De rien. Allez, avec nous le président de Val-de-Grès, un président forcément heureux. Jean, une super année pour vous, une montée en N2, 4e place. Et cette finale de Coupe de Haute-Saône gagnée sur vos terres. Un président forcément aux anges ce soir. C'est super parce que le match a été très agréable, engagé mais toujours correct, très fair play, donc qui dénote bien quand même avec l'équipe de Lure qui a N3 au niveau de national du département, donc c'est super. Donc pour l'instant on domine combien de temps, je ne sais pas, on va essayer quand même de pérenniser l'affaire. Encore ce soir on a quand même beaucoup d'élus qui sont intéressés, beaucoup de sponsors qui s'accrochent un petit peu à nos basques pour nous aider, donc c'est super sympa. Donc voilà, moi je suis très satisfait du comportement de nos joueurs bien sûr, qui ont su gagner avec la manière, même si à la fin ils ont un petit peu fait le pied en faisant un peu de spectacle, et puis voilà, mais bon, c'était pour moi excellent. Merci président. Il est content. Et je ferai simplement, pour terminer, la 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 la. Le président de la Ligue, et bien sûr le président du comité départemental, ici présent. Donc, le Campbell, chargé de l'organisation, mais sous couvert, mon cher président. Alors je ne peux pas dire de faire tout ce que je fais. Donc, alors un grand plaisir que j'ai quand même, c'est de voir dans notre gymnase, qui est le sien bien sûr, monsieur le maire de Grès. C'est notre gymnase. C'est notre gymnase. D'ailleurs, il y a longtemps qu'il s'est rasé. Si vous avez le bras fatigué après avoir joué comme ça. En combien vous mesurez? 1m92. 1 cm près, c'est bon. 91. C'est tout quoi. Ah, dès que je suis petit, dès que vous êtes grand, elle ne veut pas me croire. C'est vous qui n'êtes pas normal. Moi je suis en dessous de la moyenne. Quand on regarde dans la salle, il y en a pas beaucoup. Ah bon, ça me rassure. Sinon après j'aurai des problèmes pour avoir accessible. La naissance du club de partenaires Val-de-Grès partenaire. C'est-à-dire qui maintenant va s'ouvrir dans une association, va s'ouvrir donc aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, et voire plus ces artisans qui vont bien adhérer. Donc ça sera un événement bien intéressant. Et donc Damien Bonnefoy qui est ici présent sera mon coéquipier de dimanche, et c'est lui qui met en place toute la stratégie. Bien sûr, c'est
Mutuel. Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. Maxime Mutuel qui est le premier partenaire hors club qui rentre dans la structure. Donc, M. Mougin aura l'occasion de peaufiner un petit peu l'affaire avec les Catalans. J'espère que ça va entraîner beaucoup de personnes, d'étudiants, et qu'il y aura des rencontres enrichissantes. Nous serons tellement heureux d'accueillir M. Blanc. Jacques est quand même pas loin, et puis c'est un fidèle partenaire, mais il n'est pas fidèle partenaire que du seul normal. C'est un fidèle partenaire et un monsieur qui fait fonctionner de belle manière religieuse. D'accord ?